Bonjour! Dans la précédente vidéo, on a parlé des charges immobilisées et de leur traitement particulier étant donné l'entrée en vigueur du nouveau SYS/COADA révisé. Dans le cadre de cette vidéo, on parlera des frais de recherche. Lorsqu'on parle des frais de recherche, on distingue trois types de frais. Les frais de recherche fondamentaux, les frais de recherche appliqués et enfin les frais de développement. Lorsqu'on parle de recherche fondamentale, on est ici essentiellement dans la théorie. La recherche est beaucoup plus expérimentale, on est dans une démarche scientifique certes, mais on n'a rien de concret. Alors tous les frais de recherche fondamentale doivent être comptabilisés directement en charge dans les comptes de charge par nature. Le second type de frais, on l'a souligné, ce sont les frais de recherche appliqués. C'est-à-dire qu'on se sert des résultats de la recherche fondamentale pour dégager les applications possibles dans le monde concret en termes de produits, en termes de services, etc. Les frais de recherche appliqués, eux également, doivent être comptabilisés directement en charge. C'est ce que recommande donc le SYS/COADA révisé. Le troisième type de frais, c'est les frais de développement. Ici, on a un prototype, on cherche à l'améliorer afin d'avoir un produit qui peut être commercialisé. Les frais de recherche, donc les frais de développement, autant pour moi, même s'ils peuvent être activés, c'est-à-dire comptabilisés en immobilisation incorporelle, devraient toutefois remplir un ensemble de 6 conditions. Quelles sont ces conditions? La première condition, c'est la faisabilité technique. Ensuite, il faut que cette seconde condition soit remplie, à savoir qu'il y ait une intention véritable de produire et de commercialiser le bien. La troisième condition, c'est la capacité même de produire et de commercialiser. La quatrième, c'est l'existence d'un marché potentiel. La cinquième, c'est qu'il faut avoir des ressources suffisantes pour terminer le projet. Et enfin, la dernière condition, c'est la capacité d'évaluation fiable des dépenses. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, les frais de développement peuvent être activés. Comment concrètement cela se fait-il? On va voir une application dans le guide d'application du SYS/COADA révisé. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je te conseille vivement de le faire et c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans Google et de taper en recherche guide d'application du SYS/COADA et tu verras ce fichier PDF que tu peux tout simplement télécharger. Donc, une fois que tu l'auras fait, allons dans le guide d'application à la page 98 et voyons ensemble cet exercice et comment il pourrait être résolu. Là, on a un laboratoire pharmaceutique qui a engagé au cours de l'année N des dépenses de recherche et de développement pour un montant de 330 millions. Se décompose en 3 types de dépenses. On a la recherche fondamentale pour 30 millions, la recherche appliquée pour 90 millions et des frais de développement de 210 millions. Mais on a une information intéressante, c'est que dans ces 210 millions, on a 100 millions dépensés de janvier à fin avril et puis 110 millions à partir de mai. Les conditions d'activation ne sont réunies qu'en début mai, ce qui signifie tout simplement que ces 100 millions passeront en charge parce qu'ils ont été dépensés alors que les 6 conditions que nous venons de souligner n'étaient pas encore remplies. Pour le brevet, on a dû dépenser 750 000 pour des frais de dépôt. Et le brevet et puis nos frais de développement vont être amortis sur 5 ans. Voici donc les écritures à passer. On met d'abord tout en charge dans les comptes de l'entité pour 330 millions et puis on va faire un dispatching. De ces 30 millions, on va retenir 110 millions que nous avons ici, Lorsque les conditions d'activation étaient réunies, les 110 millions passeront donc en immobilisation incorporelle, frais de développement. Et puis, on ajoutera à ces 110 millions, 750 millions pour les frais de dépôt de brevets. Eux également, ils passent en immobilisation incorporelle. Et puis, on a donc l'amortissement, on a dit sur 5 ans. Donc, ça fera 110 millions 750 divisé par 5. Et c'est ce montant-là qui passe en dotation aux amortissements. Donc, voilà, c'est pas du tout compliqué. S'il faut retenir une chose, c'est que seuls les frais de développement peuvent être activés. Et pour cela, il y a un ensemble de 6 conditions à réunir. Donc voilà qui nous permet dans un cas d'espèce de trouver quoi faire, comment passer les écritures dans les comptes de l'entité et comment constater cela dans les états financiers de l'entreprise.
Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Reste scotché. Dans le cas de la prochaine vidéo, on parlera du traitement des frais accessoires sur achat.